Toine, bonjour. Bonjour. Vous êtes astrophysicien. Nous vous connaissons, nous le grand public, surtout depuis 2004, parce que vous êtes celui qui a découvert la plus jeune galaxie de l'univers. Mais on vous connaît aussi en France pour vos nombreux livres de vulgarisation scientifique. Et puis vous êtes également, on le sait déjà, chercheur et professeur à l'Université de Virginie. Aujourd'hui, vous êtes en Vendée pour donner une conférence sur la place de l'homme dans l'univers. Et j'avais envie de vous demander, puisqu'on le sait plus ou moins aujourd'hui, que la naissance de l'univers serait un fameux Big Bang plus chaud encore que tous les enfers de Dante, à quoi ont ressemblé les 3 premières minutes de l'univers? Comme vous le dites très bien, l'univers est parti d'un état infiniment chaud, petit et dense. Et donc des milliards de fois plus petit qu'un atome. Et puis il y a une grande explosion, donc le Big Bang, le grand boom, qui a donc dilué l'espace. Il y a eu le temps et l'espace ont été créés en même temps. Vous voyez, maintenant, quand je vais au télescope, je vois toutes les galaxies s'éloigner de moi. Donc il y a cet effet donc du Big Bang qui subsiste toujours. Depuis le début, alors les galaxies continuent de s'éloigner? Oui, continuent à s'éloigner de plus en plus. Il y a de plus en plus d'espace qui se crée à mesure que le temps passe. Et donc maintenant, l'univers a 13,7 milliards d'années. Et les premières étoiles, on pense, se sont formées seulement environ pendant le premier milliard d'années après le Big Bang. Et pourtant, aujourd'hui, je crois qu'on ne sait toujours pas comment nous sommes passés de cette forme de quelque chose inanimé au monde animé, à la naissance de la vie en quelque sorte. Est-ce qu'on le sait, cela? Non. Tous les atomes dont notre corps est fait a été fabriqué, donc sauf l'hydrogène, l'hélium dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont fabriqués pendant les 3 premières minutes. Tous les autres éléments, les 92 éléments stables de la table de Mendeleev que nous connaissons tous, des bancs de l'école, vous savez, ont été fabriqués par fusion nucléaire à l'intérieur des étoiles. C'est là que vous dites, oui, que nous, l'homme, nous sommes des poussières d'étoiles. C'est très joli. Oui, c'est ça. Nous sommes tous des poussières d'étoiles. Nous partageons, les étoiles sont nos ancêtres, nous partageons la même généalogie cosmique que tous les autres êtres vivants. Donc nous sommes les frères des bêtes sauvages et les cousins des coquelicots des champs. Mais ce passage de la matière inanimée, des poussières d'étoiles, donc des atomes fabriqués dans les creuets stellaires, pourquoi ils se sont assemblés pour générer la vie, on ne sait pas, justement. Oui. On pense peut-être que la vie a été apportée par des comètes aussi. Bon, peut-être elle se formait quelque part d'autre, et puis quand des microbes ont été apportés par des planètes. Ça, c'est une hypothèse. Mais est-ce qu'il est trop bizarre de demander à un scientifique si finalement tout ce que vous racontez est juste né du hasard de lois physiques, où il y a peut-être une divinité, quelque chose qui gère finalement le Big Bang et tout ce qui s'ensuit? Ça vous paraît très... Non, pas du tout. En fait, il y a un grand débat philosophique à ce propos. Justement, il y a certains de mes collègues qui pensent que le hasard est responsable de tout. C'est que nous sommes par hasard dans un univers qui est complètement indifférent à notre présence. Mais à ce moment-là, il faut postuler ce que j'appelle un multivers. Ça veut dire une infinité d'univers parallèles au nôtre. Et donc, par hasard, nous sommes dans le bon univers qui a la bonne combinaison de constantes physiques et de conditions initiales. Parce que l'astrophysique moderne a découvert aussi que cette apparition de la vie dépend de manière extrêmement précise du réglage de ce qu'on appelle les constantes physiques, des nombres, comme ça dans la nature, une quinzaine environ, et des conditions initiales de l'univers. C'est-à-dire les propriétés dont l'effet, dont l'ôté au berceau de l'univers, en quelque sorte, vous voyez. Et donc ce réglage extrêmement fin, certains l'attribuent au pur hasard. Mais c'est pas ma position philosophique. Moi, je m'élève contre cette position du hasard. En fait, je pense que l'hypothèse d'un multivers, une infinité d'univers parallèles au nôtre, tous dépourvus de vie et conscience, est purement aussi une hypothèse métaphysique parce qu'on ne peut pas le démontrer. Et donc, je parie sur un seul univers, mais qui a été réglé de façon extrêmement précise dès le début, dès la première fraction du seconde du Big Bang, par un principe, ce que j'appelle un principe créateur. Donc, pour moi, ce principe créateur n'est pas un dieu barbu qui crée ex nihilo un univers comme ça, du vide,
Mais en fait, c'est la manifestation même des lois physiques dans la nature. Des lois qui font que l'univers est beau et harmonieux. Ce qui veut donc dire, dans ce cas-là, que l'univers a un sens et que nous avons une place dans cet immense univers et peut-être même une responsabilité, non? Oui, tout à fait. Donc, moi, je pense tout à fait que l'univers a un sens. Et donc, l'homme est là pour donner ce sens à l'univers, justement. Parce que pourquoi créer cette beauté, cette harmonie, s'il n'y a personne pour appréhender cette beauté, cette harmonie? Donc, l'homme et peut-être d'autres formes d'intelligence extraterrestre. Parce que, bon, peut-être dire que seul l'homme existe dans l'univers, c'est un peu trop anthropomorphique. Donc, je pense que il peut y avoir d'autres intelligences extraterrestres aussi qui peuvent jouer le rôle d'observateurs donnant un sens à l'univers. Mais jusqu'à nouvel ordre, nous sommes la seule forme de vie et d'intelligence que nous connaissons dans l'univers. Donc, jusqu'à nouvel ordre, c'est nous qui donnons le sens à l'univers. Et quand est-ce que vous avez commencé à aimer comme ça? Parce qu'on vous voit, on voit vos yeux en parlant de l'univers, de l'homme et des étoiles briller comme ça. Oui, parce que pour moi, c'est même pas un travail, c'est une passion. Vous voyez, l'univers est tellement beau. Pour moi, ce sont des instants privilégiés d'aller au télescope, de recueillir cette lumière qui vient du cosmos. Et je suis tombé dans la marmite de l'astronomie parce que bon, je suis allé faire ma licence dans une université américaine qui s'appelle Caltech, dans la côte ouest des États-Unis, en Californie, et qui avait à ce moment-là le plus grand télescope du monde. Le télescope du Mont-Parlement à 5 mètres. Et puis Hubble, donc un grand astronome américain qui a découvert l'existence des galaxies, l'existence de l'expansion de l'univers, donc qui a donné naissance à la théorie du Big Bang, travaillait sur le campus aussi. Donc tout cela m'a vraiment excité. Et puis donc, quand j'ai voulu faire ma thèse, je suis allé faire une thèse d'astrophysique et je n'ai jamais regretté ma décision. Est-ce qu'aujourd'hui, les théories plus ou moins alarmistes sur une fin de la vie sur Terre, peut-être un jour, est-ce que cela vous agace? Est-ce que cela vous préoccupe? Non, parce que... Est-ce que nous en faisons non, je de la pense Terre, que... Enfin... Je pense qu'il n'y a aucune évidence scientifique pour cela. Vous savez, bon, je pense que vous faites référence à l'apocalypse qui a été prédit par les Mayas en 2012, par exemple. On parle de Big Bang. Oui, c'est ça. Non, c'est pas un Big Crunch. Je ne sais pas comment l'apocalypse des Mayas va survenir. Peut-être avec une collision d'un astéroïde, je ne sais pas. Non, mais en tout cas, pour l'instant, en 2012, en tout cas, il n'y a pas de danger. Écoutez, merci infiniment pour cette interview. Nous avons largement dépassé le temps qui nous était imparti. Vous êtes passionnant et j'invite nos téléspectateurs évidemment à suivre votre conférence où vous parlerez de la naissance de l'univers, de la naissance aussi des divinités, des mythes Tout à fait, je partirai. Et puis peut-être aussi des mythes d'aujourd'hui qui ne sont plus les mêmes que ceux des Grecs et autres. Et puis de tout cela pendant 1h30. Donc à voir, à découvrir très bientôt sur TV Vendée. Merci infiniment. Merci.